Le vélo en ville pourrait être le mode de déplacement idéal. Rapide, économique et non polluant, il remplace avantageusement la voiture. Mais il reste dangereux. Automobiles, bus, deux roues et piétons doivent en effet se partager un espace limité. Une cohabitation souvent difficile, notamment quand la voirie n'a pas été pensée pour les cyclistes. D'où la question du jour, comment faire du vélo en ville en toute sécurité et comment éviter les accidents graves? Oui, car lors d'une collision entre une voiture et un vélo, le cycliste est clairement celui qui se trouve en situation de faiblesse. Cologne, arrondissement de Nippes. Un automobiliste renverse un cycliste de 73 ans lors d'un dépassement. La victime décède à l'hôpital des suites de ses blessures. Arrondissement d'Ehrenfeld. Un camion qui ne roulait qu'à 13 km/h mord sur une piste cyclable et accroche une cycliste de 29 ans. Arrondissement de Lindenthal. À un feu rouge, une cycliste de 17 ans entre en collision avec un camion qui tournait à droite. À Cologne, des bicyclettes fantômes évoquent la mémoire des cyclistes victimes d'accidents mortels. Ces vélos sont placés là où s'est produit l'événement, un endroit qui reste souvent un point dangereux. Il y a 8 mois, Daniel Mörchen est entré ici en collision avec une voiture. Il pleuvait et la visibilité était mauvaise. Il a eu beaucoup de chance. C'est un itinéraire qu'il emprunte couramment et dont il connaissait le danger. C'est une zone critique. Quand je dois y passer, je suis toujours soulagé d'arriver entier chez moi. Virage sans visibilité, circulation en double fil, véhicules garés sur la bande cyclable, Daniel a déjà été témoin de 5 accidents à cet endroit. Et la 6e fois, c'était mon tour. Ce jour-là, j'arrivais par là et je voulais traverser. Le problème, c'est que 2 voitures qui arrivaient en sens opposé voulaient tourner à gauche et se faisaient doubler en même temps par d'autres véhicules. J'arrivais donc en 3e position. Celui qui venait en face et voulait tourner à gauche ne m'a pas vu. Là où tourne le taxi. C'est là qu'a eu lieu l'accident. J'ai été projeté et j'ai atterri sur la voiture. Il glisse sur le capot mouillé et retombe sur la chaussée. La voiture roulait lentement et Daniel n'allait pas vite non plus. C'est ce qui a permis d'éviter le pire. Dire que je m'en suis sorti avec une contusion à la cuisse. Franchement, ça aurait pu être bien plus grave. Pendant 3 ou 4 jours, j'ai vraiment roulé la peur au ventre. On regarde encore plus souvent à droite, à gauche, devant, derrière. Mais à force de rouler tous les jours, ça finit par se décanter. Et on reprend confiance en soi. Ce n'est pas cela qui empêchera Daniel de circuler à vélo. Pour moi, le vélo, c'est la liberté. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait plus de cyclistes. La ville y gagnerait en qualité de vie. Salut. Bonjour. Bonjour. Christoph Schmidt, bonjour. Bonjour. Voilà notre expert. Christoph Schmidt préside l'ADFC, l'association des utilisateurs de vélo à Cologne. Vous aimez vraiment faire du vélo à Cologne? Je fais du vélo depuis toujours et j'adore ça. Même à Cologne où ce n'est pas toujours simple. Vous avez accepté de filmer votre trajet jusqu'ici. On peut analyser les images ensemble? Bien sûr. Voyons un peu ce que ça donne. On va regarder ça.
Il se rabat juste sous mon nez. Il a fallu que je freine. Mais c'est dangereux. C'est sûr qu'il faut faire attention. J'ai dû piler pour ne pas lui rentrer dedans. Il ne vous a pas vu? Question d'évaluation. Il est certain que la circulation à vélo est plus rapide aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les cyclistes vont d'autant plus vite que les bicyclettes sont devenues plus performantes. Et comment éviter ça? Il faut redoubler de prudence. Prêter l'oreille, bien regarder autour de soi. Moi, c'est bien simple, j'ai freiné. C'est souvent la bonne solution. Voici une rue à sens unique limité, où les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens. Un taxi vient en sens inverse. Pour cette cycliste et moi, c'est très juste. Il doit y avoir 30 cm, la rue est très étroite. Ici, tout le monde est obligé de ralentir. Donc, il faut essayer de garder ses distances. Il est clair que l'automobiliste doit laisser suffisamment de place aux cyclistes. Le problème tient aux automobilistes ou à l'infrastructure? Les deux, bien sûr. La rue est très étroite. Et à cet endroit, il faudrait peut-être interdire le stationnement à gauche. Cela ferait quand même gagner de la place. Dans cette situation, on ne peut pas mobiliser l'espace sous prétexte qu'on est le plus fort. Il faut sans arrêt regarder à droite et à gauche. Je reste au milieu, au cas où des portières s'ouvrent, des piétons débouchent. Regardez, il déboîte comme si de rien n'était. Si je ne lui avais pas fait signe, il aurait foncé. Vous lui avez physiquement intimé de s'arrêter. C'est du langage corporel. C'est très utile dans ce genre de cas. C'est sûr qu'avec les travaux, c'est étroit pour tout le monde là. Et voilà la Mercedes métallisée. Comme elle passe vraiment à ras, au moindre écart à cause d'une bouche d'égout, son rétroviseur heurte mon guidon. Le conducteur ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, ça lui est égal. Si je repasse la scène, vous verrez que ça ne lui a servi à rien puisque je l'ai rejoint au feu. Il suffit d'une seconde d'inattention. Un nid de poule, un angle mort, autant de pièges qui peuvent être à l'origine de graves accidents. Nous avons passé en revue les causes d'accidents de vélo les plus fréquentes, en France et en Allemagne. Alors, quel est le pays le plus sûr pour les cyclistes? Nous avons étudié le nombre d'accidents de vélo dans les deux pays. En Allemagne, environ 79 000 accidents ont eu lieu en 2014. En France, on en dénombre 4 500. Rouler à vélo serait-il plus sûr en France? La réponse n'est pas si simple. Seuls 6% des Français circulent à vélo tous les jours. En Allemagne, ils sont presque 2 fois plus nombreux. Le vélo est donc plus populaire en Allemagne, mais il est aussi plus dangereux. D'après les statistiques, le risque d'accident pour un cycliste est 6 fois plus élevé en Allemagne qu'en France. La bonne nouvelle, c'est que les accidents mortels sont en régression dans les deux pays. En 2014, 400 cyclistes ont succombé à des accidents de vélo en Allemagne. En France, ils étaient 160. Il y a 10 ans, de part et d'autre du Rhin, ces chiffres étaient encore plus élevés. D'un côté comme de l'autre, une voiture est impliquée dans un accident mortel sur 3. Dans la plupart des cas, ces accidents sont imputables à l'automobiliste qui n'a pas vu le cycliste. Quand la responsabilité incombe au cycliste, c'est d'ordinaire parce qu'il n'a pas respecté la signalisation, circulé en dehors de la piste cyclable ou à contresens. Globalement, dans un pays comme dans l'autre, les hommes ont plus d'accidents que les femmes. Statistiquement parlant, le plus sûr est donc d'être une cycliste en France et d'emprunter une piste cyclable dans le bon sens. Donc, en France comme en Allemagne, la cause des accidents est sensiblement la même. C'est le nombre des accidents qui diffère et qui varie d'une ville à l'autre. Qu'en est-il à Cologne? Et que pourrait-on faire pour éviter les accidents de vélo?
Déjà, il faudrait ralentir. Actuellement, la circulation à Cologne est très rapide et dépasse les vitesses autorisées. En ville, c'est 50 km/h. Oui, il faudrait descendre à 30, même sur les grandes artères. Il faudrait aussi harmoniser la vitesse, que tous les usagers roulent au même rythme, ce qui implique des efforts en matière de visibilité. Les gens doivent mieux se voir dans la circulation. Lors d'un changement de direction, il faut pouvoir appréhender celui qui est sur la piste cyclable. Or, à Cologne, le stationnement est parfois autorisé jusqu'au croisement, où il peut en plus y avoir des panneaux publicitaires. Dans ces conditions, l'automobiliste n'a aucune chance de voir le cycliste. Un effort sur les aménagements serait le bienvenu. Il est clair que Cologne a du retard à rattraper en la matière. Mais une ville allemande est particulièrement cyclable, Münster. Elle est considérée comme la capitale du vélo. Il n'empêche qu'une ville qui brille par le nombre de ses cyclistes doit veiller plus encore à leur sécurité. Münster, la ville pro-vélo par excellence. En moyenne, les cyclistes sont ici 3 fois plus nombreux que les automobilistes. Et autour du centre-ville, une longue promenade est réservée à la petite reine. Mais toute médaille a son revers. En effet, vu le nombre sans cesse croissant de cyclistes pour une infrastructure héritée des années 50, les accidents de vélo sont légion à Münster. Il va falloir trouver une solution. Pour savoir où les accidents graves sont les plus fréquents, Andreas Pott, responsable de la gestion du trafic à Münster, se penche sur les analyses accidentologiques. Premier exemple, les feux tricolores. L'analyse technique a montré qu'en ville, les accidents se concentrent surtout au carrefour. C'est d'ailleurs bien compréhensible. Comme c'est là que la circulation s'accumule, c'est aussi là que le risque d'accident est le plus élevé. Des feux tricolores à hauteur du regard, plus visibles pour les cyclistes, apportent une amélioration. Mieux encore, en finir avec le passage au vert commun pour automobilistes et cyclistes dans les zones critiques. Tourner ou aller tout droit, oui, mais les uns après les autres. Nous avons mis en place des feux dédiés aux cyclistes et synchronisés avec la circulation piétonne. Ceux qui veulent tourner à gauche peuvent se positionner tout de suite devant ce feu spécial et tourner directement à gauche. Objectif atteint, à ces carrefours-là, le nombre d'accidents a sensiblement reculé. Deuxième exemple, les pistes cyclables. Les pistes cyclables nouvellement pavées de rouge sont séparées de la chaussée par une bande blanche. Münster mise sur la couleur, synonyme de clarté. Mais la dimension aussi est importante. Nous avons là une zone de rétrécissement avec une piste qui ne faisait que 80-90 cm de large et un trottoir d'à peine 1 mètre. Lors du réagencement de cet espace, une bande cyclable a été aménagée directement sur la chaussée. Résultat des courses, les cyclistes, loin d'être gênés, sont plus en sécurité sur ce tronçon. Il s'agit d'une file bien délimitée par rapport à la circulation automobile. Et le cycliste dispose d'un espace sécurisé sur cette portion de la chaussée qui lui est réservée. Il n'y a pratiquement pas d'accident sur ces nouvelles bandes cyclables. Troisième exemple, voir et être vu. En dépit des feux synchronisés et du code des couleurs, l'analyse technique signale encore des accidents de vélo lors des changements de direction. Car le cycliste disparaît souvent dans l'angle mort des véhicules. Ce carrefour est lui aussi le théâtre de nombreux accidents. Grâce à une mesure efficace et facile à mettre en place, les gestionnaires du trafic ont ramené les cyclistes dans le champ visuel. Ici, nous avons résolu le problème au moyen d'un système d'écluses, un espace d'une vingtaine de mètres où les cyclistes peuvent se placer devant les automobilistes. Lors des changements de direction, ils se retrouvent ainsi dans le champ visuel des conducteurs. Quelle est la portée de cette initiative? L'analyse technique effectuée par les gestionnaires du trafic le dira. Après la mise en place de ce système, nous avons observé comment évoluait la situation. Au bout de 3 ans, le nombre d'accidents à cet endroit avait nettement diminué.
Mais toutes les mesures ne sont pas aussi efficaces que cette écluse à vélo particulièrement longue. Bien sûr, on n'enregistre pas toujours un effet immédiat ni un taux d'accident en chute libre. À certains endroits où nous avions pris des mesures, il y a d'abord eu un léger recul des accidents, mais au bout de 2-3 ans, ce taux est remonté. Je crois qu'il faut redoubler d'efforts jusqu'à ce que le problème soit résolu. Avec ce projet, les gestionnaires du trafic ont prouvé qu'en matière de sécurisation de la ville pour les cyclistes, ils étaient sur la bonne voie. J'avais la priorité. Ici, tout est plus calme, plus petit et plus sûr. Nous sommes à l'école de la route de Cologne. Pour nous, c'est le terrain d'essai idéal. C'est vrai qu'à mon humble avis, Cologne a une forte marge d'amélioration. Absolument. La DFC vérifie cela régulièrement, grâce à un test sur l'ambiance à vélo. Nous interrogeons les cyclistes dans tout le pays sur la situation dans leur ville. Et Cologne, classée 36e sur 39, est clairement dans le peloton de queue. Parmi les grandes métropoles, elle est carrément lanterne rouge. Il reste beaucoup à faire en matière d'infrastructure, mais aussi de climat général, et ça nous concerne tous. Tous les usagers, c'est-à-dire les cyclistes aussi, sont tenus de respecter certaines règles de sécurité. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Première situation, les écouteurs à vélo. Ils sont interdits en France. Il peut vous en coûter 135 € d'amende si vous vous faites prendre. Nous allons essayer quand même, car en Allemagne, les écouteurs sont autorisés dans la mesure où cela ne porte pas à conséquence. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut pouvoir entendre les sirènes de police. Et il peut être utile d'entendre les autres usagers de la route. Dis-moi si tu m'entends. Qu'est-ce que tu dis? Allons-y. Bon. Je mets la musique pas trop fort, hein? Tu entends quelque chose? Non. Elle est déjà partie? Elle est partie, oui. Elle arrive? Oui. Et voilà. D'accord. Je ne l'ai entendu qu'au moment où j'ai levé la main. C'est-à-dire qu'avec la musique, même à faible volume, on ne capte pas tout. Absolument. De mon point de vue, tu as mis trop longtemps. Si j'avais été sur ton chemin, ça aurait mal tourné. En effet. Situation numéro 2. L'alcool. Beaucoup pensent que quand on a bu, mieux vaut laisser la voiture et prendre son vélo. Or, pour les cyclistes, les règles ne sont pas différentes que pour les automobilistes. Du moins en France. En Allemagne, c'est un peu différent pour les cyclistes. Nous avons aujourd'hui ce que j'appellerais des lunettes d'ivrogne. Je vois 2 Émilie avec ça. C'est très joli, mais je ne roulerai pas avec. Tu veux essayer? Il paraît qu'on a le même effet qu'avec 1,3 g dans le sang. Ça, c'est sûr que ça en fait des verres. Là, je ne suis pas sûre de trouver mon vélo. C'est vrai que... Tu ne préfères pas le pousser? C'est pas génial. Ça fait un drôle d'effet. Oups. Adrian? Oui? T'es où? Ici. Bien. Attends, je vais t'aider. Dernier point. Casque ou pas casque? Émilie et moi, nous en portons un. Mais il est plutôt impopulaire parmi les cyclistes. Moins d'1 sur 5 porte un casque. Nous nous sommes donc demandé quelle protection offrait le casque. Une voiture et un vélo avec un mannequin. Dernier préparatif avant le crash test. Voici la simulation de l'un des accidents les plus dangereux et les plus fréquents entre une voiture et un vélo. Un impact latéral entraînant de graves blessures pour le cycliste. Les accidentologues mesurent le degré de protection dans un accident de ce type. Au moment du choc, la voiture roule quand même à 40 km/h et le cycliste à 15 km/h.
Nous pensions bien que les blessures seraient moindres avec le casque. Mais nous savions aussi que cela dépendait de la nature du choc avec la voiture. Le casque résistera-t-il? À moins qu'à ces vitesses, il n'atteigne ses limites de contrainte. L'accidentologue réitère le test, cette fois-ci avec le casque. Même cas de figure. Le cycliste arrive à angle droit, ni lui ni l'automobiliste ne freinent. Le casque résiste. Siegfried Brockmann regarde comment il a protégé la tête et comment le mannequin est tombé. Si je heurte le pare-brise avec la tête, le casque me protège, parce qu'on est exactement dans le cadre de l'effet protecteur. Vu d'en haut, on peut observer où et combien de fois la tête du mannequin va taper. Il y a rebond dans les deux cas. La tête du mannequin casqué heurte 2 fois le pare-brise, 1 fois le capot, et une 4e et dernière fois, lourdement, la chaussée. Tous les accidents ne se déroulent pas de la même façon. L'équipe des accidentologues intègre les données du crash test dans une simulation numérique. En modifiant la vitesse ou la taille des protagonistes, ils peuvent appréhender plus globalement d'éventuelles blessures. Ce qui est déterminant, c'est d'abord la vitesse du véhicule, ce que nous voyons très bien ici. En outre, et cela se voit très clairement aussi, il y a la taille du cycliste. Un enfant, par exemple, ou une femme de petite taille, ne tomberait pas la tête la première dans le pare-brise, mais sur le bord du capot. Et là, c'est bien plus dangereux qu'en frappant le pare-brise. La vitesse et la taille sont donc des facteurs déterminants. Peut-on en tirer des informations plus générales sur la protection qu'offre le casque dans ces cas-là? Les chercheurs collectent d'autres informations sur les traumatismes crâniens les plus courants lors d'accidents de vélo mortels. Résultat, les points d'impact les plus fréquents sont sur les tempes, à la base du front et sur l'occiput, ici en rouge et en noir. À partir des données réunies lors des crash tests, les chercheurs ont élaboré des modèles de tête mettant ainsi en évidence les zones crâniennes les plus impactées lors d'un choc, avec et sans casque. Les différences sont flagrantes. Ici, on voit bien que sans casque, les forces s'exercent certes sur les tempes, mais surtout ici, sur la calotte crânienne. Vous pouvez constater que cela change si vous portez un casque. Les forces qui sinon s'exerceraient sur la tête sont dans un premier temps absorbées par le casque. Au niveau de la tête, l'impact latéral est toujours là, mais il n'y en a presque plus sur la calotte crânienne. Résultat avec le casque, pas de fracture du crâne et moins de blessures au visage. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Le casque protège la tête dans tous les cas. C'est pourquoi je le mettrai toujours et le conseille à tout le monde. N'allez pas en conclure qu'un cycliste avec casque est invulnérable. Il doit être aussi attentif que s'il n'en avait pas. En effet, même avec un casque, il y aura traumatisme crânien. Et le reste du corps demeure sans protection. Le casque mis à part, quels sont les points importants pour la sécurité? En ce qui concerne le vélo lui-même, il faut bien sûr avoir de bons freins, un bon système d'éclairage et le faire réviser par le revendeur ou un autre expert dans un atelier associatif par exemple. Chaque année? Chaque année, oui. La révision de printemps. Qu'est-ce qu'il vérifie? Les freins, la pression des pneus, l'état des pneus. Il vérifie le changement de vitesse. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais si je suis déstabilisé parce que j'ai du mal à changer de vitesse, la situation risque de dégénérer. Merci. Merci pour ces bons conseils. Circuler à vélo en ville peut parfois représenter un défi, mais en étant vigilant et en respectant certaines règles, on peut éviter un grand nombre d'accidents graves. Alors, faites du vélo.